Salam alaikum. Vous êtes dans le TD de thermodynamique appliquée. Voici la série numéro 4 que nous allons essayer de corriger aujourd'hui, au moins une partie. Donc, cette série concerne les moteurs thermiques. Nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Donc, je vais lire rapidement, puisqu'il n'est pas très long. On vous demande de déterminer le rendement thermique d'un cycle moteur, la quantité de chaleur évacuée QF, si la quantité de chaleur apportée est QC égale 280 kJ et le travail W égale 120. Nous allons faire un petit schéma qui représente un petit peu la problématique. Nous avons le moteur. Il reçoit une quantité de chaleur que l'on note d'habitude QC. Il rejette une quantité de chaleur QF pour produire et nous donner du travail. Ici, d'après les données, la quantité de chaleur reçue est 120 kJ. J'ai bien mis un plus parce que l'énergie rentre dans le système, le moteur, et le travail qui est fourni égale moins 120 kJ. Donc, ce sont les données. Donc, ça, c'est le principe lui-même d'un moteur ou d'une machine motrice. Donc, elle reçoit une quantité de chaleur. De cette quantité de chaleur, une partie est transformée en un travail mécanique et l'autre est rejetée dans l'atmosphère. Donc, ici, la question est de déterminer cette quantité de chaleur qui est rejetée, y compris le rendement thermodynamique de ce moteur-là. Un point d'interrogation. Nous allons commencer. Donc, calcul de QF. Donc, nous allons appliquer le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique pour le cycle, pour l'ensemble du cycle. Donc, ici, le premier principe, je le rappelle, c'est la somme des travail mécanique plus tout ce qu'il y a comme chaleur égale delta U si le système est fermé, delta H si le système est ouvert. Et pour un cycle, puisque c'est fermé, on démarre d'un point, on revient au même point, ça va se réduire à 0. La somme des travaux plus la somme des quantités de chaleur égale 0. Nous allons appliquer ce premier principe à ce cycle-là, ou à ce moteur, pour écrire la chose suivante. W, le travail du cycle, plus QF plus QC égale 0. Ça, c'est des sommes algébriques. Bien sûr, avec l'idée que QC est une entité positive, QF est négative puisqu'elle sort de mon système et le travail aussi est négatif, d'où le signe moins. C'est pour ça qu'on a mis un signe moins, c'est pour différencier les énergies qui rentrent et qui sortent du système. C'est la convention adoptée en thermodynamique. Donc, de cette formule-là, on peut tirer le QF qui est égal à moins le travail, moins QC. Si j'ai envie de faire une application numérique, c'est moins le travail, moins 120 kJ. Le deuxième moins qui appartient à la formule elle-même, QC plus 120 kJ. Et vous allez trouver QF égale moins 160 kJ. Normalement, vous devriez trouver ça. À présent, nous allons calculer le rendement. La deuxième, le rendement du cycle. Thermodynamique, le rendement du cycle. Alors, par définition, le rendement thermodynamique du cycle, tel qu'il vous a été donné dans le cours, donc c'est le gain, c'est l'énergie que nous avons gagnée sur l'énergie que nous avons dépensée pour obtenir le gain. Qu'est-ce que nous avons gagné ici? Nous avons gagné le travail. Et qu'est-ce que nous avons dépensé pour obtenir ce travail? La quantité de chaleur QC. Pourquoi je mets des valeurs absolues? Parce que le travail porte un signe moins. Il n'y a pas un rendement qui est négatif. Les rendements sont tous positifs, mais inférieurs à 1. QC étant déjà positif, ce n'est pas la peine de mettre des valeurs absolues. Donc ça, c'est une formule qui appartient au cours. D'autres gens définissent autrement, c'est l'énergie utile que nous allons utiliser sur l'énergie coûteuse, parce que QC est une énergie coûteuse. Donc,
je fais une application numérique, 120, donc la valeur de donc sur QC, le travail, voilà, non, alors le QC c'est 200, pardon, ici c'est 280, là c'est 280, pardon, là vous avez 280, QC c'est 280 et pas 100, donc 120 sur 280, il faut corriger ici. Donc alors vous allez avoir, vous obtiendrez un rendement de 42,86%. Voilà. Donc un rendement de 42,86%. Que veut dire cette valeur-là? Il faut donner un sens à la valeur que nous avons obtenue. Cela veut dire que si on suppose que QC qui a été donné, ça en rouge c'est QC, sa valeur c'est 280 kJ. Imaginons que cette énergie-là que nous allons donner au système, c'est 100%. C'est ce que nous possédons au total. Nous avons 100% de QC. Seul 42,86% de ça, voilà, un peu moins de la moitié, seul 42,86% de cette énergie qu'on a dépensée est convertie en travail. Ce qui sous-entendrait que le reste qui est, alors on fait la différence, le reste ça veut dire 57,14% de ce que nous avons dépensé au total, enfin initialement, va être rejeté donc sous forme de travail. Donc si vous faites QF plus W, vous allez trouver QC. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la résolution de l'exercice numéro 2. Je vais rapidement le lire, puisque l'énoncé est très court. Déterminer le rendement thermique et les quantités de chaleur apportées et évacuées par kilogramme de fluide moteur pour le cycle de Carnot, dans lequel la température varie de 100 degrés à 10 degrés et la pression de 10 à 1 bar. En qualité de fluide moteur, cycle de Carnot, l'azote. Dans le diagramme TS, le cycle de Carnot, donc, c'est un cycle réversible qui est composé, donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il est essentiellement composé de 2 isentropiques et de deux isothermes. Donc, d'après l'énoncé, la température de la source froide égale, donc c'est 0 degré, et celle de la source chaude, TC égale 100 degrés. On vous dit bien que le cycle fonctionne entre ces deux températures, donc c'est la température TC et TF. On représente le même cycle. Ces représentations sont disponibles donc, sur le support de cours. Donc, ici, dans le diagramme PV, puisqu'on parle de pression, on va essayer de le représenter. Voilà. Petite astuce, si vous voulez tracer sur le diagramme PV, alors essayez de prendre ces deux points-là et les tirer comme ça. Et vous aurez un losange un petit peu déformé. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voici les transformations ou le cycle dans le diagramme PV. La pression la plus basse, c'est celle du point 4, elle est de 1 bar. La plus élevée, c'est la pression de 10 bars. Je rappelle que 1,2 est une compression isentropique. Regardez, la pression, elle monte. 1,2, compression isentropique. 2,3, c'est la transformation le long de laquelle il y a apport de chaleur à température constante. Voilà, on apporte la chaleur, ici QC. Je travaille simultanément et en même temps donc, sur le diagramme TS et PV. La transformation 3,4, elle est aussi isentropique, S constant, et c'est une détente. Regardez, la pression, elle, chute. Après, nous avons 4,1, le long de laquelle il y a rejet de QF. Donc, QF, c'est le long de 4,1. Donc, on retrouve ici
toutes les spécificités d'un moteur qui reçoit une quantité de chaleur QC, qui rejette QF et qui produit du travail. Cette surface-là, tout ça c'est du rappel de cours un peu, ces deux surfaces, elles sont équivalentes ou égales. Équivalentes, c'est-à-dire en valeur absolue, elles sont égales et elles représentent le travail du cycle. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut signaler. Bon, voici on a dit que c'était de l'azote. Il y a quelques données. Donc, comme c'est un TD, que la documentation est autorisée, donc ces valeurs-là, vous pouvez les trouver. Donc, gamma, on en aura besoin. C'est la constante adiabatique. Donc, pour un gaz parfait, j'ai oublié de signaler que ici, le fluide moteur est un gaz parfait. Donc, nous allons devoir ou pouvoir utiliser les lois du gaz parfait. Donc, gamma 7,5, la masse moléculaire de l'azote, 28 kg au kilomol. Aussi, la constante universelle des gaz parfaits, 8,314 kJ au kilomol Kelvin. On aura besoin de ces constantes. Alors, la question était de calculer le rendement thermique donc, de ce cycle et les quantités de chaleur QC et QF, mais spécifiques, c'est-à-dire en kilojoules par kilogramme, rapporté à une unité de la matière ou unité de fluide moteur. C'est pourquoi j'ai écrit petit q. Alors, comme rappel, lorsque vous divisez une quantité de chaleur par la masse, vous la rapportez, on la désigne par petit q. Donc, petit QC, c'est le grand QC sur la masse moléculaire. Donc, le rendement. Comme c'est le cycle de Carnot, son rendement est très connu. C'est 1 moins TF sur TC. C'est 1 moins le rapport de la température de la source froide sur la température de la source chaude. Je fais une application 1 moins. Attention, il ne faut pas mettre les températures ou les placer en Celsius. Il faut qu'elles soient en Kelvin. 0 plus 273 sur 100 plus 273. Et vous trouvez 26, un rendement égal 26,81%. Donc ça veut dire que 26,81% de la chaleur que l'on donne au moteur sera désormais transformée en un travail. Et je rappelle que le rendement de Carnot, thermodynamique, je signale de Carnot, il augmente si TF est diminué ou TC augmente. On a terminé avec la première question, que voici. Donc, on passe au calcul. Donc, on va calculer calcul de QC. Donc, pour calculer QC, donc, en thermodynamique, on n'a pas beaucoup de formules, on n'a pas une infinité de formules. Soit il faut regarder le premier principe, soit on utilise le premier principe. Voici les formules autour desquelles la solution tourne. Soit vous utilisez le premier principe, soit vous utilisez la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, écrite sous d'autres formes qu'on a vues pendant le cours. Ou alors aussi, donc, vous avez aussi la possibilité des lois ou des équations, ou alors des équations caractéristiques des transformations. À vrai dire, celle-ci découle de celle-là. Donc, normalement, nous allons devoir utiliser, donc on regarde, est-ce qu'on peut utiliser le premier principe, on peut pas, on passe à la loi, etc. Ça se joue normalement entre ces formules-là. On va regarder donc QC est donné au système
le long de la transformation de 3. On va essayer de regarder de plus près l'isotherme. L'isotherme de 3. Donc son équation caractéristique, ça veut dire qui la caractérise. Donc c'est PV, P1, V1 égale P2, V2. Donc ça c'est quelque chose qui est dans le cours. C'est pas la peine de... donc nous avons ça. Après on va appliquer le premier principe à la relation, enfin à la transformation de 3. Ça veut dire QC plus le travail. QC c'est Q de 3 bien sûr, avant de 2. Plus le travail le long de la transformation 2 jusqu'à 3 égale delta U de 3. Bon. Comme c'est des gaz, parfait. Delta U égale la masse fois CV et non CP, faites attention, ceci étant presque une définition pour les gaz parfaits. T final qui était 3 moins T2. Comme c'est isotherme, comme elles sont égales à 0. Bien sûr, l'équation telle qu'elle est écrite comme ça, elle est en kilojoules. Si vous divisez par M, vous allez avoir petit QC plus le petit travail de 3 égale, 0. Ça veut dire normalement la masse, vous ne la verrez plus. C'est la même chose. J'ai préféré commencer par celle-ci parce que c'est là, vous avez l'habitude de travailler avec. Donc, cela veut dire que la quantité de chaleur que nous cherchons, petit QC égale moins le travail de 3. Ça veut dire que QC, c'est moins le travail d'une transformation isotherme. Dans le cours, parce qu'il ne faudrait pas tout démontrer, je ne pourrais pas tout vous démontrer, et la démonstration est dans le cours, égale moins le travail d'une transformation isotherme est donné par la relation RT, T constant, log V final sur V initial. Le volume final c'est V3, le volume initial c'est V2. Regardez, la transformation, elle va de 2 à 3. Voici le volume final, voici le volume initial. R égale, si vous voulez R c'est quoi moins R c'est quoi? C'est la constante universelle des gaz sur la masse moléculaire fois log. Nous n'avons pas ici les volumes, donc on peut aussi écrire, si on tient compte de celle-ci, de cette relation, regardez, cette relation ici nous permet d'écrire, donc là c'est 2, pardon, c'est 2 P2, 3, voilà. Je m'excuse, P2, V2 égale P3, V3. 1, 2, elle est, voilà. Donc 2, 3, voilà. P2, V2 égale P3, V3. Donc 2, 3 égale log 2, P3 sur P2 sur P3. Parce qu'à partir de là, vous allez avoir V3 sur V2 égale P2 sur P3. Voilà. Donc, ici, normalement, on connaît le R, on connaît le M, on connaît la pression au point 2, mais il y a une nouvelle inconnue qui apparaît, c'est la pression P3. Nous allons devoir la chercher. Donc, calcul de P3. On n'y peut rien, parfois il y a des inconnues qui apparaissent au cours de la résolution. Donc, le calcul de P3, donc voici le résultat auquel on est arrivé tout à l'heure. Donc QC égale moins le travail isotherme et voici sa formule. Donc nous avons toutes les données. Ici la température c'est T2 ou T3. Nous connaissons P2, T2, R1. Ce qu'on ne connaît pas c'est P3. Nous allons calculer P3. Donc on regarde un petit peu la transformation 3-4 qui est isentropique. Donc la 4, regardez ici sur le diagramme. 3-4, elle est à S constant. Et quelles sont les trois équations? C'est un rappel, je profite pour faire des rappels. L'équation isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible, a trois équations qui la caractérisent. Je vais donc les écrire ici. TP 1 moins gamma sur gamma égale T4, P4 1 moins gamma sur gamma, ou P3
V3 gamma égale P4 V4 gamma. La troisième, T3 V3 gamma moins 1 égale T4 V4 gamma moins 1. Donc nous allons devoir ou pouvoir utiliser l'une d'elles. Donc je vous propose d'utiliser celle-ci. Donc à partir de T3 P3 1 moins gamma sur gamma égale T4 V4 1 moins gamma sur gamma. Donc ceci va me permettre donc de tirer la pression P3 telle que P3 égale T4 sur T3, le P4 ici, et ici vous portez à la puissance gamma sur 1 moins gamma. Donc ça c'est un peu l'expression donc analytique. Bien sûr, avec la température T4 égale T1 égale TF. Donc TA est connu, donc égale T de la source froide. Sur T3 égale T2 égale TC. Gamma sur 1 moins gamma fois la pression, donc P4. Donc fois P4. On fait une application numérique. Donc P3 égale TF, ça nous fait 0 plus 273 sur 100 plus 273 à la puissance 1 moins à la puissance, pardon. Donc vous faites 7 sur 5 sur 1 moins 7 cinquièmes, vous allez trouver moins 7 sur 2 fois la pression, donc P4. Donc fois P4. P4 égale 1 bar. Et vous obtenez, donc P4 égale 1 bar, c'est pas P1, c'est P4. Et vous obtiendrez donc 2,98 bars. Donc ça c'est P3. Voilà. Donc voici P3. Nous allons injecter cette valeur ici. Et regardez ce que nous allons obtenir. La valeur de QC va être égale, donc je fais l'application, 8, 3, 14 sur 28 fois 373 T2 log de P2 10, regardez P2 10 sur P2 sur 2, la pression que nous venons de calculer, et vous allez trouver normalement 134,04 kJ au kilogramme. Et ça, c'est petit QC. Voici QC. Donc, calcul de QF. QF étant la quantité de chaleur rejetée par kilogramme. Bon, QF peut être calculé de la même façon. C'est-à-dire, vous allez considérer la transformation 4, 1 et 2, 1, etc. de la même façon, mais c'est un peu long. Alors, il y a un raccourci. Nous avons déjà calculé le rendement. À partir du rendement, qui est égal à 1 moins petit QF sur petit QC. Alors, ou bien c'est des grands Q, ou bien des petits Q, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, petit QF sur QC. De cette formule-là, vous allez tirer le QF qui est égal à QC, égale petit QC par le rendement du cycle moins 1. On fait une application numérique, égale la valeur qu'on vient de trouver, 1,34,04, fois le rendement tout à l'heure, on a trouvé un rendement, voilà, un rendement de 26,81. Ça fait 0,2681 moins 1.
moins 20. Donc, vous allez avoir QC égale moins 98,1 kJ au kilogramme. QF, pardon. QF. Donc, regardez bien, il est normal que le signe moins apparaisse ici parce que la chaleur, elle sort du système. Et il est normal que vous trouviez un signe plus ici parce que QC est une entité qui rentre sur l'énergie, qui rentre dans le système. Donc nous avons jusqu'à présent résolu 2 exercices donc, de la série. On va se limiter ici et on reprendra la prochaine fois.